Cette rencontre vient à son heure, tout simplement parce que c'est en parfaite intelligence avec la dynamique de digitalisation intégrale lancée par les autorités de ce pays à travers le lancement du New Deal technologique qui est ce que l'on appelle une grande offensive pour réussir en un temps record une digitalisation intégrale du système de développement économique et social de notre pays. Et comme ce projet qui a été à l'origine de cette séance, qui est une rencontre troisième du genre, c'est un projet dont l'optique est d'aider à ce que la recherche aide les décideurs à aller plus vite et plus efficacement possible. Et comme on est dans l'ère de la digitalisation, le centre qui est ici présent à l'Institut Pasteur, qui est issu d'un grand projet d'observatoire des politiques et services de santé, a eu à réfléchir et à même dérouler des processus, à faire des revues systématiques pour capturer des connaissances qui peuvent servir aux décideurs. Donc cette session permettra de partager ces expériences avec tous les pays qui sont engagés dans le projet au niveau de la sous-région, sous le leadership de l'OMS Afro, mais aussi avec l'appui technique de l'Organisation ouest-africaine de la santé et de CDC Africa. C'est des dynamiques aujourd'hui qui permettent aux chercheurs et aux décideurs de dialoguer pour que les processus que nous mettons en place soient des processus basés sur des données probantes. Ça permet d'éviter le pilotage à vue. Ça nous permet déjà, avant de poser un pas, de se rendre compte que ça a été déjà fait quelque part et voilà les insuffisances, voilà les atouts et nous les mettons à contribution pour être très efficaces. Ce qui fait que tout pas que nous posons devrait être un pas qui fait avancer et non qui fait stagner le processus. C'est un peu donc l'essence de cette rencontre qui devrait nous permettre, en tout cas, au terme, de mettre à la disposition des autorités africaines, des autorités sénégalaises, des éléments qui leur permettront d'être plus efficaces dans ce processus de digitalisation qui est un processus irréversible. Il faut d'abord dire que sur le plan aujourd'hui de ce processus, notre pays a très tôt compris que la digitalisation est un processus immanquable si nous voulons accélérer notre développement. Et à partir de cette optique, depuis 2017, du côté en tout cas du secteur de la santé, il a été mis en place une structure pour coordonner toute la dynamique de digitalisation, en l'encadrant, mais aussi en l'impulsant. Et cela nous a été facilité par les autres départements, surtout le ministère des télécommunications, de l'économie numérique, qui très tôt a élaboré un plan national, un plan stratégique Sénégal numérique, qui a été soumis à la Banque mondiale, qui avait été validé et qui vient d'être financé dans le cadre d'un programme national qui couvre pratiquement tous les secteurs. Et le secteur de la santé a un appui conséquent de 30 milliards de francs CFA qui devrait lui permettre au moins, c'est largement insuffisant, ça je le dis aussi, qui devrait nous permettre en tout cas de poser des actes. Au moins ce processus devrait être lancé sur 4 régions. Avec la digitalisation du dossier patient, cela va nous permettre très rapidement, sur le plan de la santé, de maîtriser les données et de pouvoir suivre un patient, quel que soit
le lieu où il demande le service, dès qu'on fait entrer sa carte, on a toutes les informations le concernant et ça accélère le processus de diagnostic, mais aussi ça crée de la sécurité au niveau du patient. Parce qu'on ne pourra pas faire d'erreur parce que déjà le médecin ou en tout cas le soignant a des éléments sur le patient pour ne pas peut-être orienter son diagnostic sur des processus qui ne sont pas rentables pour le patient. Donc l'État du Sénégal a acquis une forte expérience dans ce processus de digitalisation avec aujourd'hui le New Deal technologique qui est lancé par le président de la République depuis le lundi 24 février. Il faut dire que depuis donc, ce lancement-là, tout le monde est embarqué et avec le leadership des autorités, nous pouvons dire que d'ici peut-être 2 ans, il y aura une transformation significative du système de management, de gouvernance et d'impulsion du développement au niveau du Sénégal. Et cela est en parfaite intelligence avec ce qui se dessine au niveau du continent africain, avec l'appui de 2 organismes importants de l'unité africaine, que sont le CDC Africa et le NEPAD, ODA-NEPAD, qui sont aujourd'hui des organes d'impulsion, d'organisation des activités de processus de développement économique et social. Le CDC est orienté dans le secteur de la santé. Le NEPAD embrasse tous les processus de développement économique et social, mais aussi a un volet très, très développé du côté de la santé et des sciences sociales. Oui, quand vous mettez en place un programme, vous avez ce que l'on appelle la gestion des risques qui peuvent à tout moment arriver. Vous pouvez planifier et un événement non contrôlé peut survenir. Mais là, ce processus a été pris en charge dans le montage de ce projet avec la mitigation des risques. Et ça, c'est des dispositifs qui sont mis en place sous la coordination du ministère des télécommunications et du numérique. Et l'ensemble des secteurs également se sont organisés pour pouvoir suivre la dynamique et aller au rythme qui est déjà dessiné dans le cadre de ce New Deal technologique. Si vraiment vous regardez le montage du New Deal technologique, vous verrez que c'est extrêmement bien pensé. C'est des dynamiques qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie par des acteurs, par des ingénieurs, par des hommes du sérail qui ont eu à aider l'État du Sénégal et les nouvelles autorités à monter ce projet qui, à coup sûr, laissera apparaître des transformations qui seront visibles dans la manière de gérer le processus de développement économique et social de notre pays. On va dire que globalement, les pays de la région ont fait beaucoup d'efforts. C'est une dynamique croissante de manière générale. Des efforts importants sont faits avec l'appui notamment des gouvernements qui ont compris l'enjeu essentiel de digitaliser les données de santé. On l'a tous remarqué pendant la période de la crise sanitaire Covid-19, comment il était difficile même pour les patients d'accéder au centre de santé. Et donc, beaucoup de mécanismes se sont mis en place, notamment de télémédecine, de téléconsultation et tous ces éléments-là. Et puis, aujourd'hui, on a par exemple un vrai défi dans la région en matière de personnel de santé. Le nombre de personnels de santé est très faible par rapport aux besoins. D'ailleurs, beaucoup de pays ont des concentrations très élevées en zone urbaine qui met dans des situations d'inéquité. Par exemple, ceux qui vivent en zone rurale et des solutions de santé digitale peuvent rapidement aider à combler ce gap. Vous êtes dans un village éloigné, mais vous êtes capable de bénéficier des soins de cardiologie, des soins très pointus, même étant à distance. Et il y a des opportunités qui existent, notamment le développement, par exemple, de l'utilisation des technologies mobiles. Aujourd'hui, les taux d'utilisation en Afrique varient entre 75 et 95%. Il y a des pays où des personnes ont 2-3 téléphones, des smartphones.
tout le monde aujourd'hui, enfin, vous avez beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui utilisent une série d'applications que nous connaissons tous. C'est dire qu'il y a un potentiel, il y a des opportunités. Les pays, comme l'a dit, vous savez, quand le docteur Sambaka parle, c'est difficile de revenir derrière parce qu'il fait quasiment une masterclass. Il y a des efforts importants que les pays sont en train de mettre. Il faut créer le cadre de gouvernance qu'il faut, créer les cadres juridiques parce qu'il faut dire qu'il y a des enjeux, je ne vais pas dire difficiles, délicats, sensibles qu'il faut gérer, notamment les questions de sécurité, les questions de cybercriminalité. Toutes ces questions-là sont importantes dans ces enjeux. Et l'OMS et les autres partenaires de la région accompagnent les pays avec des outils, avec des cadres stratégiques. Il y a par exemple la stratégie mondiale de santé digitale qui expire en 2025, mais qui sera discutée lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé au mois de mai, pour voir comment le processus peut être accéléré, parce que la santé, la digitalisation des données de santé, c'est un enjeu de qualité des soins. Je crois que le docteur Sambako l'a bien expliqué. Un patient qui se retrouve dans une ville, un autre soignant peut avoir accès au dossier et donc apporter la solution, les processus cliniques qu'il faut pour améliorer la santé de la personne, sans compter tous les enjeux de santé publique qui nous permettent, par exemple, d'anticiper un certain nombre d'épidémies. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de changement climatique et de ses effets sur la santé. Et donc, tous ces processus-là, en digitalisant les données de santé, on est vraiment sur la voie pour anticiper, prévenir et donner aux nos populations une meilleure santé pour augmenter notre capital économique et certainement augmenter la richesse de nos pays. Donc c'est vraiment un immense honneur pour nous de recevoir tous ces experts qui viennent de partout en Afrique, au Rwanda, en Éthiopie, au Nigeria, pour venir échanger sur une thématique vraiment très pertinente à l'ère du numérique, c'est-à-dire la digitalisation des soins de santé, qui aujourd'hui n'est plus une option, n'est plus un choix, mais une priorité et aussi, on va dire, une obligation que toutes les personnes qui travaillent dans la santé doivent travailler pour que ces données soient encadrées, collectées, analysées et qu'on puisse les partager avec beaucoup de rigueur pour prendre des décisions. Donc cette digitalisation aujourd'hui constitue une opportunité pour tout le système de santé, pour améliorer les offres de soins, mais également renforcer le système de santé. Mais aussi c'est un outil important de planification sanitaire qui nous permet vraiment de baser nos décisions sur des données probantes. Et donc ça entoure également beaucoup de défis qu'il faudra identifier, discuter et essayer de trouver en tout cas des solutions et des stratégies pour les régler. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est très heureux encore une fois de recevoir tous ces experts ici à Dakar pour discuter, d'abord pour faire une analyse de la situation. Quel est le niveau de la digitalisation dans nos systèmes de santé en Afrique, partager des expériences, parce que comme on l'a dit, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Donc l'idée c'est de vraiment partager des expériences, mais aussi formuler des recommandations à travers notre système de santé, à travers nos autorités, pour que les décisions soient basées sur des évidences. C'est encore aussi une opportunité pour nous, avec ce dialogue-là, de mettre ensemble les chercheurs, comme on disait, les innovateurs, les planificateurs, les décideurs, pour que nos résultats de recherche puissent être utilisés. Et donc, on doit saluer vraiment l'engagement de l'OAS, l'engagement de l'OMS et de tous les autres partenaires qui accompagnent cette initiative au Sénégal aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit 5 pays qui sont membres de ce réseau. C'est l'Éthiopie, c'est le Nigeria, c'est le Rwanda, le Sénégal et le Mali. Et tous ces experts sont là pour travailler autour de cette thématique très importante, pour échanger, et, comme j'ai dit, et comme ça, donner à nos autorités, en tout cas, tous les éléments pour pouvoir réussir cette transition numérique. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller dans ce sens-là pour optimiser le travail que nous faisons dans le système de santé.